Salut, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Aujourd'hui, l'épisode numéro 24. Je veux expliquer la façon dont je procéderais si je voulais débuter en immobilier et puis partager mon expérience par rapport à ça. Je vous rappelle que ce que je vous communique, c'est justement mon expérience pour arriver à l'indépendance financière, le chemin que je conseille aux gens qui, je pense, qui est le plus accessible à tous. Chemin typique, régler ses dettes, mettre de l'ordre dans ses finances, peut-être faire un budget, s'assurer qu'on a un revenu et qu'on est capable de dégager une épargne de notre revenu, éviter toutes les sortes de dettes, excepté l'hypothèque pour sa résidence principale. Ensuite, épargner une mise de fonds, acheter sa résidence principale, puis ensuite continuer en investissant pour la retraite dans son REER, CELI et éventuellement peut-être trouver des investissements plus spécialisés qui vont offrir un meilleur rendement, qui vont nous faire aller plus vite, mais c'est important de ne pas sauter d'étape. Donc, présentement, là, je veux parler de comment débuter en immobilier parce que je reviens avec les types d'investissements dont les grandes familles, là, dans le fond, on a les marchés financiers. Ça, c'est les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse. Donc, tous les produits financiers qu'on peut acheter via notre institution financière, c'est accessible. Le rendement va être à peu près 5 à 12 %, dépendamment du niveau de risque qu'on prend, dépendamment de l'allocation d'actions versus obligations qu'on va avoir dans notre portefeuille. Puis tout ça peut se faire facilement, soit en investisseur autonome ou en trouvant un conseiller financier qui va nous aider à faire ça. Mais aussi, ce qui est possible, la deuxième famille d'investissement, pour moi, qui reste très accessible à tout le monde, c'est l'immobilier. Puis là, l'immobilier, en premier, c'est d'acheter sa résidence principale. On va éventuellement réduire nos dépenses pour se loger. Donc, au lieu de payer un loyer à un propriétaire, on va être nous-mêmes propriétaires, puis éventuellement, lorsque l'hypothèque va être payée au complet, notre coût de loyer va devenir très bas, puis ça nous aide vers le cheminement vers l'indépendance financière parce qu'on va pouvoir, on aura moins de dépenses, donc on n'aura pas besoin d'un aussi gros capital, on n'aura pas besoin de travailler dans le fond pour vivre. Donc ça, c'est le premier type d'investissement immobilier. Ensuite, immobilier, on peut aussi aller vers acheter un immeuble locatif. Donc, ça aussi, c'est accessible à pas mal tout le monde, surtout si on y va comme propriétaire occupant. Puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, comment débuter en immobilier. Quand on va aller chercher de l'immobilier au lieu des marchés financiers pour nos investissements, normalement, c'est un investissement qui est plus actif. Et c'est un investissement donc on va exiger un meilleur rendement. Donc, qui dit meilleur rendement, dit on chemine plus rapidement vers l'indépendance financière. Donc, c'est, je pense que ce que tout le monde cherche, ou en tout cas, les gens qui veulent cheminer vers l'indépendance financière, on cherche tout le temps du rendement. Il faut faire attention de ne pas prendre de raccourcis. Mais en allant dans l'immobilier, c'est une façon assez commune et accessible à tous. Parenthèse, je vais parler un peu de mon histoire par rapport à l'immobilier. Moi, je ne suis jamais allé acheter d'immobilier locatif, donc je n'ai pas acheté d'immeuble à revenu. Par contre, j'ai acheté ma résidence principale, puis quand je regarde mon cheminement vers l'indépendance financière, une raison pourquoi que j'ai atteint ce niveau-là, c'est par la décision d'avoir acheté ma résidence principale, le gain en valeur que ma résidence principale a pris au fil du temps, le fait qu'on parle d'un gain en capital qui est non imposable parce que c'est notre résidence principale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, j'ai une résidence principale qui est payée, donc il n'y a plus d'hypothèque. J'ai juste les frais de condo, les taxes municipales à payer, puis ça me coûte pratiquement rien pour me loger. Donc, le volet immobilier m'a beaucoup aidé dans mon propre cheminement. Et puis, la raison pourquoi que... Puis là, je raconte peut-être l'histoire quand j'ai acheté ma première résidence principale.
à ce moment-là, j'y ai pensé d'acheter soit un condo ou un duplex, triplex. J'y ai bien réfléchi. Et puis, à ce moment-là, ça aurait été une bonne idée, OK, d'acheter un duplex, triplex. De un, parce que les valeurs ont augmenté de façon significative depuis ces années-là. Et puis, ça aurait été un excellent investissement. Deuxièmement, parce que j'aurais à ce moment-là, j'avais l'énergie, niveau confort, de passer d'un appartement, un 4,5 à acheter un duplex, où est-ce que le confort est quand même minimal. Duplex, on s'entend que c'est pas peut-être pas aussi confortable qu'une maison avec plus d'espace, avec un terrain, ou est-ce qu'en plus on a l'inconfort d'habiter avec ses locataires et de devoir mettre du temps pour bien gérer notre immeuble, l'entretien, la relation avec les locataires, etc. C'était le bon moment de faire ça, je pense, pour moi, dans la vingtaine. Puis je ne l'ai pas fait, moi, parce que, principalement, mon travail, mon emploi de 9 à 5, c'est là-dessus que je voulais me concentrer. Donc, ça a peut-être été, probablement une bonne décision de ne pas aller vers l'immobilier. J'ai plutôt mis plus d'efforts mis plus d'heures à mon travail. Puis ça l'a bien rapporté aussi dans les années futures. Donc, je ne regrette pas tant que ça, dans le fond, de ne pas être allé à l'achat d'un duplex propriétaire occupant à ce moment-là. Mais ça aurait été, je pense pas que je me serais trompé si j'avais fait ce move-là. En plus que j'étais bien au courant, j'avais lu plusieurs livres, j'allais à des rencontres du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, puis j'étais bien informé, puis je pense que j'aurais été bon aussi à investir de cette façon-là. Bref, ça fait le tour un peu de mon histoire. Donc, le chemin que je propose, moi, c'est justement, donc, on règle ses dettes, on épargne sa mise de fonds, et puis là, on achète sa résidence principale. Si quelqu'un a le goût de se lancer en immobilier, je pense que c'est le bon moment, au moment d'acheter sa résidence principale, de changer son plan un petit peu, puis aller acheter un plex propriétaire occupant. Puis là, il y a plusieurs avantages à procéder de cette façon-là. Premièrement, ça ne coûte pas tant plus cher que d'aller acheter un condo ou une maison. Puis à ce moment-là, en plus, parce qu'on va avoir des revenus de location, c'est pas un trop gros projet, OK? Parce que dans l'immobilier, ce qui est difficile, c'est de partir. Le premier immeuble, je pense, qui est plus difficile, il faut avoir la mise de fonds. Puis là, on s'en va acheter une résidence principale de toute façon. On a déjà une mise de fonds. Quand on est propriétaire occupant, on a accès aux règles de mettre une mise de fonds minimale. Donc, on n'est pas obligé de mettre 20%. Comme c'est le cas quand on achète un immeuble à revenu et qu'on ne sera pas occupant dans l'immeuble. Donc, à ce moment-là, on est obligé de mettre 20% de mise de fonds. Faut profiter, selon moi, c'est une bonne idée, c'est une belle opportunité donc de voir si on aime ça, si ça nous intéresse, l'immobilier, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Y aller avec un plex propriétaire occupant, évidemment, bien faire ses devoirs quand même avant, c'est-à-dire être bien entouré, s'informer, pas acheter n'importe quoi, évidemment, aller voir un courtier immobilier qui va vraiment bien nous trouver un bon immeuble qui fait du sens pour notre situation. Je pense que c'est le meilleur, c'est une super bonne façon de procéder. En plus qu'on augmente ses dépenses de façon intentionnelle, au lieu d'aller acheter tout de suite une grosse maison avec beaucoup d'espace où on peut limiter notre luxe encore quelques années, aller dans un appartement puis être proche d'un locataire qui n'est pas idéal pour plus tard peut-être construire une équité sur notre immeuble puis garder le projet d'avoir une maison avec un terrain, d'avoir plus grand à plus tard. Je pense que c'est une belle façon de procéder. Puis en faisant ça, on va voir si on est bon dans l'immobilier, on va voir si on aime ça, si c'est quelque chose, si on a l'énergie pour le faire. Puis ce faisant, on va bâtir son expérience, on va bâtir son réseau, puis on va apprendre comment le faire. Puis si on aime ça,
le prochain move, c'est peut-être d'acheter un deuxième immeuble, puis après ça, un troisième immeuble, puis on peut procéder comme ça un peu de la même façon. Puis l'immobilier, hein, c'est pas juste les immeubles locatifs. Il y a tout plein de façons de se bâtir un patrimoine avec l'immobilier. On peut faire du chalet locatif, on peut faire de la location court terme. Donc, évidemment, si vous regardez un peu, si vous traînez un peu dans les clubs immobiliers, vous allez être exposé à toutes ces façons de faire de l'argent avec l'immobilier. Et puis, moi, ce que je partageais aujourd'hui, c'est que je crois que la meilleure façon par rapport à ce que je veux partager sur le cheminement vers l'indépendance financière, c'est qu'au moment d'acheter sa résidence principale, considérer peut-être d'y aller vers un plex propriétaire occupant. Je vais terminer le dernier segment de mon émission. Je vais parler du financement parce que, je suis courtier hypothécaire. Je peux aider quelqu'un qui voudrait, par exemple, acheter son premier immeuble, son plex propriétaire occupant. Première étape, peut-être même avant d'aller voir un courtier immobilier, c'est de bien vous informer sur votre capacité d'emprunt. On fait une préautorisation. On regarde notre capacité d'emprunt, on fait des scénarios, puis là, même au moment avant de faire des offres, on peut envoyer les chiffres à son courtier hypothécaire puis s'assurer qu'on va acheter un immeuble qui va nous mettre sur la bonne voie vers l'indépendance financière, c'est-à-dire on ne va pas aller chercher un immeuble qui va nous donner plus de dépenses, qui ne rapportera pas, parce que évidemment, le rendement dans l'immobilier, il faut que ce soit mieux que les marchés financiers. Donc, on ne fera pas tout ça. On n'ira pas acheter un immeuble plex propriétaire occupant, mettre de l'effort là-dedans si ça ne rapporte pas autant que les marchés financiers. Donc, c'est une bonne façon de vérifier, c'est de regarder les chiffres avec peut-être son courtier hypothécaire peut aider par rapport à ça. On peut faire les calculs ensemble. Côté financement, on va travailler avec le côté résidentiel parce qu'éventuellement, les immeubles à revenus, on peut y aller au commercial, mais ça, les conditions ne sont pas les mêmes, ne sont pas aussi avantageuses. On est mieux de commencer dans le résidentiel, c'est la façon de faire. Les gens essaient d'en accumuler quelques immeubles au résidentiel avant de passer au commercial, parce qu'au commercial, c'est différent. On va avoir besoin de plus de mise de fonds pour financer nos immeubles au commercial. Donc, on reste au résidentiel. On fait attention de ne pas se surendetter. Puis voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le financement. Puis si vous avez des questions, évidemment, pour moi de ce côté-là, ça va me faire plaisir. Vous avez juste à m'appeler ou m'écrire, puis on regarde ça ensemble. Sur ce, je vous souhaite un excellent cheminement vers l'indépendance financière. Merci.